Oh. Oh. Waouh. Nul. Nice. À la fin de cette vidéo, ça dégage. Bon, la 206 du coup. À la fin de cet épisode, normalement, vous pourrez vous-même en bénéficier si vous le voulez. On a quand même pas mal de petits trucs à terminer avant qu'elle soit potable. Bien sûr, il y aura un contrôle technique à la fin de cette vidéo, si j'arrive à choper un rendez-vous à temps. Comme d'habitude, hein, je me prends au dernier moment, bienvenue sur Au Bordel. J'ai fait des choses hors caméra que je vais vous citer tout de suite. Comme vous l'avez remarqué, si vous avez suivi, les ailes, c'est plus les mêmes. Elles sont toujours pas folles. J'ai galéré à trouver des ailes en bon état. Mais en tout cas, j'ai trouvé des ailes moins enfoncées que celles que j'avais. Après, le but n'est pas de faire une voiture neuve, mais une voiture très potable pour un jeune conducteur ou alors pour quelqu'un qui voudrait avoir une petite voiture sympa pour aller chercher le pain, quoi. De ce côté, c'est beaucoup plus propre. J'ai changé les rétroviseurs, celui-là était cassé, si vous vous rappelez bien. J'ai trouvé des rétroviseurs avec des petites coques blanches beaucoup plus sympas. Je trouve que ça rajoute un petit coup de jeune à la voiture. On va dans cet épisode lui changer ses jantes pour des jantes BBS Peugeot d'origine qu'on va nettoyer bien sûr avant de les monter. J'ai de la chance, les pneus qui sont dessus sont quasi neufs, donc ça, très bonne nouvelle. On va s'occuper de toute la partie mécanique, on va faire toutes les courroies, les vidanges, les filtres, les machins, les trucs, tout, même le Calorstar on le change. On va vraiment faire une voiture fiable. Il y avait une petite fuite au niveau de l'antenne que j'ai réglée. Voilà, donc maintenant quand il pleut, ça tombe plus dans la voiture. Hors caméra, je suis venu installer deux enceintes dans les deux portières. Donc ça y est, ça fonctionne. C'est deux enceintes Clarion qui ont un son tout à fait correct. On va venir y mettre une petite radio parce que j'ai récupéré la mienne que j'ai remis dans la BM puisqu'au final la BM est redevenue mon délit. Avant de l'emmener au contrôle technique, j'aimerais bien faire un gros nettoyage de l'intérieur par une professionnelle. Vous allez voir, elle fera un truc plutôt sympa. On va essayer d'enlever aussi ces taches de moisi là, qu'il y a eu sur le pare-soleil, etc. Il ne faut pas oublier que la voiture avait pris la flotte, donc on va faire un truc plutôt sympa. Et avec le gros nettoyage, il y aura aussi un truc pour l'odeur à l'intérieur, parce que ça sent un peu la mort. On va régler tout ça. Il y a eu du changement également au niveau de la carrosserie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier épisode, elle était toute mate, tout ça. Donc j'avais passé un gros coup de polish, du coup toute la voiture brille. Et ça va beaucoup mieux. J'avais pas fait l'autre côté de la voiture, on le fera, enfin je le ferai sûrement hors caméra, c'est pas très intéressant la partie polish, mais voilà. Il faudra que j'enlève aussi le scotch qui se trouve ici. Ça pareil, c'est des trucs pas très intéressants. Je vais essayer de faire un truc pour rattraper les phares ternis. On va essayer de les poncer, de faire un truc cool et de les revernir par-dessus pour qu'ils soient vraiment brillants. Un abonné m'a ramené deux feux pratiquement neufs de 206, mais le problème c'est que c'est des feux trop récents et les prix ne sont pas les mêmes. Donc on verra si on pourra adapter un truc, sinon on va nettoyer cela, ça ira très bien. Le seul truc que je ne vais pas faire sur cette voiture, c'est, rappelez-vous, cette partie du pare-choc qui avait pris un caillou, un truc comme ça. Ça a vraiment morflé, mais le problème c'est que ça va coûter trop cher à réparer et ça ne vaudra pas le coup. Ça ne sert à rien que je perde de l'argent sur ce coup, c'est une voiture qui sortira pas cher. Donc on va pas se ruiner non plus, quoi. Sachant que si je vends cette voiture, c'est pour continuer à financer le slipper de guerre. Rien à voir, mais vu que je suis à côté, je vous en parle. Dans pas longtemps, on va reprendre des travaux sur la 403 aussi, malgré que le slipper de guerre soit la priorité. Parce qu'il commence à faire beau et je vais pouvoir recommencer à travailler dessus sans me geler les couilles au bout de 5 minutes. Les planchers ont avancé, mais je vous spoile pas, on verra ça plus tard. Donc c'est parti pour une vidéo détente. Ça va être beaucoup de caméras embarquées, caméras sur le front, puisqu'on va beaucoup démonter, changer des trucs. Enfin, on se prend pas la tête, on est sur Au Bordel. On commence par la partie mécanique.
Voilà notre TU. Ça vient à peine de commencer et je suis en train de capter que la courroie accessoire que j'ai commandée n'est pas la bonne. Bon, il faudra en choper une assez rapidement. On va faire courroie accessoire, courroie distribution. On va changer tous les fluides, tous les filtres. Le filtre à huile qui est ici. Et je me rends compte que c'est pas le bon non plus. Excellent. C'est pas grave, c'est les petits détails qu'on pourra modifier. On va changer les bougies. On va ouvrir le cache-culbut. On va le refaire. On va faire une petite peinture sympa. On va vérifier les jeux aux soupapes. Je vais enlever le sub que j'avais dans la BM, que j'ai remis dans la 206. Il n'y aura pas de sub sur cette voiture quand je la vendrai, mais il y aura un petit poste radio avec un son sympa. Le Color Star qui se trouve ici, on va le changer également. La grille qui est ici, on va essayer de faire un truc pour qu'elle soit plus jolie que maintenant, parce que là, elle est dans un état pas possible. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tomber le pare-choc déjà. Allez, on fait sauter les roues. Ouf. Oh. Putain. Allez là. C'est quoi ce bordel là? Ça commence bien. Ah putain. Tu risquais pas de partir seul hein. Jante 1,9 litre GTI à vendre. Ok. C'est quoi qui fuit là? Oh non. Oh non, me dis pas que l'amortisseur est mort. Oh, fait chier. Allez, des frais en plus. Faut que je trouve des amortisseurs. Ok. Alors, on va enlever tout ce qu'il y a à l'avant pour y voir clair. Voir s'il n'y a pas des trucs cassés qu'on verrait pas. Des trucs à changer. Vous allez voir qu'à la fin, cette voiture, elle va me rapporter 0. Ça, on verra si on peut l'arranger un petit peu parce qu'il n'est pas très propre. Ouais, je pense qu'on pourra faire un truc plus joli que ça. Ok, on va virer les phares. Ok. Ça, faut pas le perdre. Parce que si vous le perdez, ça vient oxyder à l'intérieur des prises. C'est un joint pour pas que la pluie rentre à l'intérieur. Hop, on les remettra. Tac. C'est quoi ça? Bon. Boum. On a des vis là à enlever. Je découvre, hein. J'ai jamais fait, donc je découvre en même temps que vous. En fait, c'est... Ok, je m'attendais pas à ça. Mais ça sort tout seul. Ok. Bon. Que du plastoc. Ça commence à venir déjà. Ici on doit avoir des vis cachées, des trucs je pense. C'est quoi ça? C'est quoi cette prise là? C'est une prise d'anti-brouillard je pense. Je suppose. Alors. Qu'est-ce que c'est cette diablerie encore là? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là je vois qu'il y a une vis. Est-ce que je peux virer ce tuyau là? Oui. Ce sera beaucoup plus simple à atteindre. Est-ce que ce format POV, comme on dit, vous plaît? Vous inquiétez pas, je vais pas rester qu'avec cette caméra, on fera quand même des plans avec la Sony. Hein. Je vais pas vous imposer de la caméra d'action tout le long. Je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a ça, je suppose, ouais. On a une patte qui a l'air cassée ici, une là-bas. Normalement j'ai tout enlevé. Alors, est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est qui retient là? Ok, j'ai compris. Il faut le descendre. Oh, des clés de BM. Il faut le descendre. Et là normalement, ça vient entièrement. Et lui qui est resté sur place, comment c'est fait ça? C'est juste clipsé comme ça? En fait, il n'est pas cassé, c'est juste qu'il était déclipsé. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ouais, je pense qu'il y a moyen de le nettoyer. Peut-être pas un coup de peinture, mais un petit coup de produit pour raviver le plastique, quoi. Il n'est pas cassé.
c'est déjà une bonne chose, de côté. Lui aussi, on va essayer de le rendre un peu plus joli, même s'il est, il est cassé ici. On va lui donner un aspect un peu plus neuf. Comme je vous ai dit, c'est pas une caisse neuve qu'on fait, c'est une caisse potable. C'est de suite différent. Là. Alors ça, pourquoi c'est tordu ça? Ça, il faudrait qu'on arrive à le remettre à sa place. Donc là, il faut qu'on vienne faire de la place pour le support moteur, pour qu'on puisse retirer le support moteur pour accéder à la distrie, je suppose. Il va falloir faire un petit peu de démontage quand même. Déjà enlever ça pour y voir plus clair. Ok. Bam. Comment ça tient ça? C'est juste un clips. C'est juste ça qui vient tenir le vase. What? Ok, ça dégage. Au moins on y voit plus clair. Ça, on va le décrocher aussi. On va venir déboîter celui-là, là, calculateur. On peut le mettre là. Voilà. Et le fameux truc de Xara Picasso qu'ils ont changé là, c'est le boîtier de pompe à essence là, je sais plus comment ils appellent ça. C'est lui qui merdait aussi je pense quand il y avait un problème de pompe. Ou je pense qu'ils ont cru que c'était ça, du coup ils l'ont changé. Mais non, c'était la pompe qui était morte. Et oui c'est vrai que je sais plus si je l'avais dit. Elle était retombée en panne la voiture. Elle était retombée en panne, je l'avais laissée chez Peter, chez United Driver. Heureusement je suis tombé en panne devant chez lui. Parce que la pompe à essence est morte, donc je l'ai changée complètement par une neuve. Que j'avais acheté sur eBay. Avant de commencer à enlever les supports, tout ça, ce que je propose c'est qu'on fasse toutes les vidanges. Au moins c'est fait. Est-ce qu'on va y voir quelque chose là-dessous? Bouchon de vidange. Avec mon magnifique outil PSA fait maison. Ok, c'était pas serré. Donc on vidange l'huile déjà. Hop là. Parfait. Une huile qui est bien noire. À mon avis ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de révision. Allez, vide-toi. T'as raison, vide-toi. Après, il faudra qu'on vienne vidanger l'eau. En tout cas, sous la voiture, c'est plutôt propre. Hein. Je pensais pas tomber sur ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus crasseux. Je vais faire une vidange de boîte aussi. La vidange de boîte, je la ferai plus tard. Parce que j'ai pas l'huile de boîte là, dans l'immédiat. Mais ça se fait assez facilement sur ces modèles-là. Vidange ici, remplissage ici jusqu'au débordement. Donc très simple. On laisse couler. Est-ce qu'il y a du liquide de direction assistée là-dedans? Oula. C'est vide. Ok, donc il faudra remettre du liquide de direction assistée. C'est peut-être pour ça qu'elle couine un peu quand on tourne. Ceci explique cela. Pendant que ça coule, on va en profiter pour faire sauter le filtre à air là. Je crois que je viens de repérer la fuite du liquide de direction assistée. Je pense que lui là, au niveau de la prise, c'est plus hermétique. Donc il faudra qu'on voit pour changer le joint à ce niveau-là. Là, ça a l'air flagrant que ça vient du joint du capteur qui se trouve ici. Et j'espère que vous y voyez quelque chose parce que j'ai aucune idée de ce que vous voyez actuellement à l'écran. On découvre des problèmes en plus à régler. Filtre qui a pris l'humidité apparemment. Ok, tac. Je viens tout virer pour tout nettoyer. Ah, ah, oh salaud. Oh, je me suis enculé là. Je me suis baisé. Problème réglé. C'est pas grave, des doigts, j'en ai 10. C'est un peu comme les os, j'en ai 206. Magnifique. Bon, où c'est que je me suis défoncé le doigt déjà, je me rappelle plus du coup. Je vous jure qu'à 1 mm près, j'avais sûrement plus d'ongles. On n'est pas passé loin. Non! Non, il a pété. C'est quoi ça? Ah putain, non. Bon, faut que je trouve cette durite aussi. Super, c'est hyper fragile. Ok. On va enlever le cache en plastique pour voir l'état de la courroie dessous. Putain, qui c'est qui a serré ça encore? Ok, et lui normalement il doit sortir. Ok, bon à vue d'œil comme ça c'est compliqué de dire si elle est en mauvais état ou pas. Mais on voit qu'elle a du vécu quand même, donc on fait bien de la changer. Alors, il va falloir qu'on enlève ce plastique là. Ok. 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 Allez, on nettoiera ça. Maintenant on a accès à la poulie qui tient la courroie accessoire. On va pouvoir faire tourner le moteur pour piger l'arbre à cam. Avant de piger quoi que ce soit, je vais venir remettre le bouchon de vidange. On va foutre le cric dessous et on va virer le support moteur pour avoir un peu plus d'accès, un peu plus de visibilité. Ça sera beaucoup plus simple pour moi et pour vous montrer aussi en vidéo. Attention, hein, c'est pas un tuto que je vous fais, hein, je vous montre juste comment je vais le faire. Je peux pas vous faire des tutos
j'ai pas le niveau adéquat en mécanique auto pour prétendre à vous faire un tuto. On récupère le cric, au moins je peux venir retirer le support moteur. Donc là c'est du combien ça? Ça va être du 16, une taille à la con comme ça là. Alors est-ce que c'est du 16? Oui, c'est du 16, ok. Il y a ça qui est accroché aussi au support là. Il va falloir qu'on le démonte. Ah putain, il y a une tronçonneuse maintenant. Je serai jamais tranquille. Faut commencer à avoir l'habitude. Logiquement, il devrait venir. Allez. Ah, c'est bon. Faut juste bouger un peu le moteur et ça vient. Ok. Le support, ça dégage. Donc là, mon moteur tient sur mon cric. Il y a beaucoup plus de place maintenant pour travailler. Il va falloir enlever la courroie accessoire. Je vais virer ça aussi du milieu, là ça va nous casser les couilles plus qu'autre chose. Mais vu le boucan que fait mon voisin et la lumière qui commence à tomber, je pense qu'on va laisser ça pour demain. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais mettre l'eau à vidanger et je m'arrête pour ce soir. De toute façon là j'ai du mal avec ce putain de doigt coupé. Ah! Oh putain, j'en ai partout. Ah, ça y est, putain. J'ai cru qu'il n'y avait pas d'eau dans ce moteur. Bon, tu me diras, je roule pratiquement tous les jours avec et elle a jamais chauffé, donc ça devrait aller. Allez, on va laisser se vidanger tout seul et on verra ça demain. Ah. C'est un truc de fou comme ça va beaucoup plus vite quand j'ai pas besoin de bouger la caméra dans tous les sens. J'espère que je fais pas une connerie en filmant pratiquement toute cette vidéo avec la caméra embarquée. Le plus important c'est que ça vous plaise, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez s'il vous plaît. Sincèrement, je vais pas m'énerver, je serai pas vexé si ça vous plaît pas. Mais je le ferai plus. À demain. On est 2 jours plus tard, j'ai investi dans un filtre ND sur la caméra, donc ça coûte assez cher pour pouvoir avoir une image un peu plus jolie, un peu plus cinématique et pour régler les problèmes de soleil. Je le reçois enfin aujourd'hui. Et il n'y a pas de soleil. On reprend. Au moment où je commence à tourner la vidéo, je reçois un colis de chez Mister Auto. Alors, j'ai un truc à dire. Tout le monde m'avait conseillé d'aller commander chez eux. Je l'ai reçu en 24 heures sans faute. Chronopost n'est pas arrivé en retard et ça, c'est incroyable. Le problème, c'est que je suis un putain de gros con et j'ai commandé 2 fois le même côté. Alors oui, c'est magnifique, hein. C'est tout neuf. C'est nickel, voilà. Mais j'ai 2 fois le même côté parce que je suis un putain de gland. Donc là, ce que je vais faire, parce que j'ai pas le temps d'en recommander, ni de les renvoyer entre temps, je vais ramener cet amortisseur chez Nico en priant le seigneur qu'il ait 2 amortisseurs de 206 en stock à me dépanner. J'ai également commandé la courroie accessoire, mais là je comprends pas, parce que sur la photo c'était pas du tout ça. J'ai fait le con, j'ai pas regardé les dimensions, j'ai commandé tard et du coup j'ai reçu une courroie accessoire de 205 on dirait, je sais pas ce que c'est. Donc encore une fois je me suis fait niquer. Donc je vais démonter celle qui est sur la voiture et je vais l'emmener directement chez un équipementier. Je vais la payer 10 fois le prix qu'elle coûte, mais c'est pas grave, au moins on l'aura rapidement. Je vais aussi démonter le capteur là qui fuit pour trouver le joint, ça je pense que chez Nico on en trouvera. J'ai l'huile, j'ai tout ce qu'il faut. J'aurais aimé passer un gros coup de nettoyage avant d'enlever le carter ici. Oh putain, le moteur il a bougé ou je rêve là? Ouais, il bouge pas mal là. Bref, il y a pas mal de trucs à régler. Je pense qu'encore une fois ça va être une vidéo bien foireuse. En plus de ça, la pluie arrive. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude sur au bordel. Donc on va faire le plus qu'on peut. Et dans tous les cas, c'est le dernier épisode de la 206. Même si elle n'est pas terminée à la fin de l'épisode, je la terminerai hors caméra. Et vous la verrez finie sur les sites de vente. Allez, on va essayer de faire sauter le tendeur de la courroie accessoire. Je vous cache pas que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à enlever le tendeur de courroie là. Alors je sais pas du tout comment c'est foutu. Moi ce que j'avais vu sur des forums, sur internet, tout ça, c'était un tendeur qu'on pouvait détendre avec une clé. Là pour le coup j'ai l'impression qu'il est fixe. Donc je vais pas me casser la tête 100 ans. On réfléchira au moment du remontage. Dans tous les cas j'ai pas la courroie. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la sortir à l'arrache. Et on trouvera une solution pour la remonter correctement. Et je vais venir foutre un outil en travers ou je sais pas trop. Voilà, je vais faire comme ça. Si j'y arrive, ouais, voilà, parfait. Au moins,
elle sort. Tac. Là, on est bloqué à cause de ça, là. On va essayer de pas s'abîmer un autre doigt. En fait, on peut le plier comme ça. Génial. La courroie, on l'a fait sauter. Voilà la longueur de courroie, hein, par rapport à ce que j'ai reçu. Il y avait vraiment besoin de la changer. Elle était bien craquelée, bien abîmée. Ça dégage. Est-ce qu'elle va sortir facilement, elle? C'est bon, je l'ai eu. Voilà, magnifique. Faut qu'on enlève le cache en plastique maintenant. Hop, on peut sortir le cache. Perfect. Donc là maintenant, on a accès à la courroie, qui est ma foi... qui est très très bien serrée apparemment. Incroyable, regardez ça. Putain, qui c'est le con qui a fait ça, quoi. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais elle est pas du tout tendue. J'ai eu vraiment beaucoup de chance que ça pète pas là, pour le coup. Donc ça veut bien dire que même si la tension n'est pas parfaite, ça pète pas systématiquement, quoi. Allez, on va faire tourner le moteur. On va piger. Alors là, ça va être compliqué à vous montrer. Mais je fais tourner d'un côté. Et de l'autre côté, on va piger. Voilà. Ici, on est pigé. Bon, je trouve plus ma pige que j'avais fabriquée pour bloquer mon volant moteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les traits là. Ils avaient fait un marquage ici et un marquage là sur le bloc pour repérer le calage. Si ça bouge pas, en bas, il n'y aura pas de souci. Allez, on enlève le tendeur. Il a même pas bougé le tendeur, quoi. Alors, ok. Voilà. On va comparer avec celle que j'ai récupérée. J'espère que c'est la bonne. C'est bon, au niveau de la courroie, on est bon. La pompe à eau. On va faire tomber la pompe à eau maintenant. Voilà. Est-ce que c'est la même pompe à eau? Oui. Là, je me rends compte que j'ai fait de la merde. J'ai, sans faire exprès, commencé à filmer en slow motion. Donc, je vous explique. Je remonte tout en slow motion. Je remonte la pompe à eau. Je compare mes tendeurs. Je vous montre le sens de direction de ma courroie. Je monte ma courroie. J'en chie. Je tends mon tendeur. Je fais tourner mon moteur. Je serre au couple. Je remets un plastique noir nettoyé. Je remonte la poulie de la courroie accessoire. Je remonte un plastique noir. Je remonte mon support moteur. J'en chie. Je serre mon support moteur. Je remonte des vis. Je remonte des vis. Je remonte le vase expansion. Je me rends compte que j'ai fait de la merde. Je viens à peine de me rendre compte de mon erreur. Heureusement, c'est arrivé pendant le remontage. Heureusement. Parce que je pense que si c'était depuis le début de la vidéo, il n'y aurait pas eu de suite avec la 206. Bon, du coup, à l'heure où je vous parle là, je ne sais pas ce que je vais faire au montage pour rattraper ça. Mais en gros, j'ai bien avancé. J'ai remonté toutes les courroies. Je ne sais pas exactement où ça a coupé non plus, où ça s'est mis en slow motion. J'ai remis le vase expansion, j'ai remis le support moteur. Là, je peux enlever le cric dessous. La vidéo, elle sort dans 2 jours. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo, tout ce que je comptais faire. En fait, c'est marrant parce que quand je commence une vidéo, je suis trop content, je suis optimiste. Et à la fin de la vidéo, quand elle sort, le jour où vous la regardez, je déteste la vidéo, je me déteste moi, et je déteste la voiture sur laquelle j'ai travaillé. Sachez-le. Allez, normalement on est bon, on n'est plus en slow motion. On a du son, on a tout ce qu'il faut, le filtre à air neuf. La boîte à air qui est ici, que je nettoierai en même temps que la baie moteur. Filtre en place. Ça va respirer un peu mieux là. J'ai du mal, hein, je suis blasé. Tac. Ah oui, ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que j'ai enlevé les morceaux qui restaient là. Et je vais mettre une durite à la place du truc que j'ai pété, ici là. Le capteur là, je le ferai hors caméra aussi parce que je l'ai commandé mais je le reçois tardivement avec un nouveau joint. Comme ça je pourrais remettre le liquide de direction assistée. Ça c'était pas prévu donc malheureusement j'ai pas pu m'y prendre à l'avance. Avant de la faire la peinture, j'aimerais bien nettoyer toute la baie moteur parce que j'ai pas envie de passer un coup de nettoyage sur la peinture fraîche. Donc ça on le fera en tout dernier. Ah le Carlosta, on a oublié le Carlosta, il faut qu'on le change. On peut le virer. Ok. Il est un peu collé le truc. Le voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est propre. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Je nettoie le contact pareil du joint. Le nouveau thermostat, pour éviter de parler de Carlos. Tac. Ok. Nouveau Carlos en place. Je remets le tuyau par-dessus, mais je le
fixe pas parce que je pense que je vais remplir un peu d'eau par ici pour avoir de l'eau directement dans le radiateur, pour faciliter la purge on va dire. Bon, ça au moins c'est fait. Ce qu'on peut commencer à faire, c'est essayer de rattraper les feux. Ouais, je me demande si on passe un coup de papier à poncer dessus et qu'on lui met une couche de vernis par-dessus, est-ce que ça peut faire un truc sympa? Je suis tenté d'essayer quand même. Allez, c'est ce qu'on va faire. J'ai plus beaucoup de papier, mais on peut essayer, voir. J'avais vu une vidéo d'un mec qui ponçait ses feux comme ça, pour enlever le côté jauni, et qui passait un petit coup de vernis après. Mais ce mec avait sûrement plus de skill et de niveau que moi. Donc je vais voir, je vais essayer. Là, c'est au 2000 que j'attaque, donc c'est vraiment pour voir. Hein. Peut-être que 2000 c'est pas assez violent. Ouais, peut-être que 2000 c'est pas assez violent. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt terminer au 2000? Je vais attaquer plus gros. Je vais essayer au 500 à l'eau. Peut-être que je fais de la merde, peut-être pas. Écoutez, on verra. De toute façon, on est là pour découvrir des choses, on est là pour expérimenter des trucs qu'on voit passer sur internet. Donc voyons ça. J'ai pas l'impression qu'ils soient moins jaunes. Quoique si en vrai. Hein. Si, ça va mieux là. Au 2000 maintenant. Allez, on nettoie la surface pour que le vernis accroche bien. Alors, est-ce que c'était une idée de merde ou pas? Écoutez, ça a l'air incroyable. Bon, malheureusement ça commençait bien, mais là il y a une tache qui apparaît au fur et à mesure que ça sèche. Comparé à l'ancien, ben, il n'y a pas photo. Hein. C'est 100 fois mieux avec le vernis et tout ça. Mais je pense que j'aurais dû frotter un peu plus. Parce que là, ouais, en fait ça sèche, il y a une sorte de voile blanc qui apparaît au milieu. Sur les côtés c'est parfait et au milieu il y a ce voile là. Putain, je suis dégoûté. Oh. De toute façon, foiré pour foiré, je vais essayer de poncer un peu plus de ce côté. Voir ce que ça donne et on verra bien. Nous sommes le lendemain. Je suis très content. Pas entièrement satisfait, mais très content du résultat. La tache a complètement disparu. Alors je sais pas si c'est le vernis qui avait fait ça en séchant, mais c'est pas parfait. Hein. Si on regarde de très près, il y a un peu des défauts. Mais franchement, par rapport à ce que je vous ai montré hier, il n'y a rien à voir. Et l'autre feu qui était tout bouffé hier, regardez ça, il est neuf. Celui qui était le plus abîmé, c'est celui que j'ai réussi à le plus rattraper. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé un coup de ponceuse excentrique avec du grain 280, j'ai passé un bon coup pour enlever toutes les merdes. J'ai repassé un coup à la main au 500, un coup au 2000 et j'ai passé le coup de vernis. Magnifique. Après j'ai utilisé du vernis action. Je pense que pour que ça tienne beaucoup plus longtemps dans la durée, quoi, il faudrait peut-être utiliser du vernis 2K, un truc hyper solide. Mais là malheureusement toutes les bombes de vernis 2K qui me restent, ben, je les ai pétées, donc forcément elles sont plus bonnes. et j'allais pas recommander une bombe pour ça. Donc les feux, c'est fait. Entre temps, j'ai commencé à monter la vidéo et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je vous ai pas tenu au courant de tout. Vu qu'il y a eu le problème de slow motion, je vous ai pas tout dit. J'ai pas parlé de la courroie accessoire que j'ai montée, que j'ai trouvé au magasin. J'ai pas parlé des amortisseurs que j'ai pas trouvé chez Nico, donc ça ben, je le ferai hors caméra, après c'est pas très intéressant. Hein. Remettre des ressorts sur les amortisseurs, bon voilà quoi. Donc ça sera fait avant la vente. Là ce matin chez l'équipementier, je suis allé chercher un filtre à huile parce que je l'avais pas. Et voilà, on va pouvoir mettre le filtre à huile, remettre l'huile, poser la voiture. J'attends les produits de nettoyage que j'ai ratés hier. Je vais les recevoir aujourd'hui normalement. On va pouvoir commencer à nettoyer les jantes, nettoyer la baie moteur, etc. pour pouvoir poser ces nouvelles jantes dessus. Et on aura fait pas mal de travail déjà. Après, il y a plein de petits trucs à régler, comme ben, la radio. La radio, c'est pareil, vous ne le verrez pas. Après, changer une radio, c'est pas très intéressant non plus à filmer. Il y a aussi le fait que celle qui devait s'occuper de la voiture, le nettoyage, n'est pas dispo. Elle a un anniversaire, ben, tant pis, voilà, c'est mal tombé pour moi. Comme d'habitude, hein, vous me direz, avec la malédiction. Donc si on arrive à faire tout ce que j'ai prévu aujourd'hui, on essaiera de virer aussi un petit voyant sur le tableau de bord qui me casse les couilles, un voyant ceinture, apparemment c'est un bug connu sur 206, et régler ce problème aussi. Voilà l'échappement qui part sur le côté. Alors quand je l'avais fait, c'était parfait. Et ça a dû se décaler dessous, je ne suis pas allé voir, mais on ira voir ce qui ne va pas parce que j'aimerais bien le recentrer. On remet la caméra d'action et on s'y met. J'espère que le soleil n'est pas trop violent. Filtre à huile. Nouveau bouchon, nouveau joint, nouvelle vie. Voilà. Tu dégages, il y a encore un peu d'huile. Je vais la laisser couler, pendant ce temps je vais faire le filtre à huile. Alors c'est du combien ça? Je dirais
À vue de nez comme ça, 27. Yes. Ok. Joli trafic. Oui. J'espère que c'est le bon filtre que j'ai. Ok. Ça. Comment ça sort ça? Ok. D'accord. Bah c'est tout con en vrai. On en profite pour y mettre un petit coup là. Magnifique. Tout neuf. 25 Nm. On va le visser à 25 comme c'est écrit. C'est bon. Évidemment c'était une blague. Je vais pas serrer un filtre à huile au couple. On va pas déconner non plus. Le bouchon maintenant de vidange. Ça s'est vidé complètement. Mon outil PSA fait maison. Ça sert à rien de serrer comme un calu. Hop, voilà. Ça c'est bon. Vous êtes beaucoup dans les commentaires à vouloir ce genre de vidéo avec tous les détails sans vraiment de moment coupé. Alors moi perso je comprends pas. Mais bon, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien compris ce que vous voulez, si c'est bien ce genre de vidéo de temps en temps. Hein. Je ferai pas tout le temps ça, qui vous plaît, où je coupe pas spécialement, c'est des longues vidéos. Est-ce que vous les regardez pour vous endormir? Est-ce que vous les regardez pour vous détendre le dimanche? Je me pose la question. J'aimerais bien me mettre à votre place parce que moi, j'aimerais bien apprécier mes vidéos, mais vu que je les vis, ben c'est très différent. Donc dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous regardez mes vidéos, à quoi elles vous servent, et est-ce que vous aimez ce format assez long sans vraiment abréger les étapes. Ça m'intéresse. Allez, on va remettre de l'huile. Alors, huile Motul 1040 classique, ça suffira largement. Pour pas me faire chier, je vais utiliser un truc gradué là. Ça évitera d'en foutre partout. De la belle huile neuve. Ah putain. Voilà, la base c'était pour pas en foutre partout. Hein. C'est pas grave, on va nettoyer. Voilà, on a le niveau, mais il faut qu'on fasse tourner le moteur pour que le filtre à huile se remplisse. Donc on va poser ça temporairement, là, comme ça suffira. On va mettre un coup de clé, on va voir si j'ai fait de la merde, si ça explose ou pas. Logiquement ça devrait le faire, bon il n'y a pas d'eau là, donc je vais pas laisser tourner longtemps. Ben voilà. Magnifique. Alors là, regardez, je sais pas si vous voyez. Bon, le voyant n'est pas allumé, voilà. C'est ce voyant qu'on va essayer d'éteindre, apparemment c'est un problème connu. Donc on verra bien. Je coupe. On attend que l'huile redescende. Et on refait l'appoint. Il faudra refaire un appoint aussi une fois qu'on aura remis les roues parce que le moteur est pas tout à fait droit. Mais ça, comptez sur moi, ça sera fait. On va commencer à remettre l'eau. Donc déjà, on remet ça là. Sinon ça va être problématique. Voilà. Ça c'est en place. Donc l'eau, je vais mettre ça là. Ça suffira largement. Buvette des arènes de Nîmes. C'était quel concert ça? Et ça c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Allez, on va débrancher à ce niveau-là. Et je vais essayer de remplir. Ça risque d'être un peu compliqué. Mais j'aimerais bien remplir un peu le radiateur avant. On va le gaver comme une oie. Ok. Voilà. Ok, on est bon. Voilà. Donc là, il y a de l'eau. Il y a un purgeur derrière là-bas au niveau du circuit de chauffage. On va l'ouvrir aussi. Fais tes bulles. C'est bon. Il n'y a plus de bulles. De toute façon, il faudra le réouvrir quand le circuit sera chaud aussi. On refait le niveau d'huile et on fait chauffer. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah ben, ça dit qu'on est bon, donc on va pas en remettre. Faut que je vienne de mettre des colliers pour que ça tienne. J'ai pas changé les bougies aussi, il faudra qu'on fasse les bougies après. Ok. Ça vous est déjà arrivé de prendre la lame à l'envers et de forcer comme ça? Moi oui. Et ça fait mal. Ok. Tac. Tac. Ça c'est bon. Allez. On fait chauffer la bête. Ça tourne parfait. Plus qu'à attendre que ça chauffe. Allez, je vous reprends une fois que c'est chaud. Bon, je vous le dis, faut pas être pressé. Hein. En tout cas, tout chauffe. Tout est nickel. J'entends pas de bruit de culbuteur, donc j'ai pas l'impression que les jeux soient mauvais non plus. Un bruit de voiture absolument normal, quoi. Bon, on va attendre. Hein. Ça fait bien 20 minutes que ça tourne. Hein. Entre temps, j'ai coupé le moteur, j'ai réouvert les purgeurs. Il n'y a pas d'air dans le circuit. Donc, on dirait que c'est une opération réussie jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer le problème du pot d'échappement qui tape. Vous voyez? Vu qu'il est sur le côté, il tape là. Comme ça. Vous entendez? Donc, il faut que
je vienne modifier les pattes, les retordre à mon avis. Je sais pas trop comment je vais me démerder, peut-être en tordant celle qui est à gauche là-bas. Vous voyez, ça tape là. Ah putain, mais c'est desserré ici. C'est pour ça qu'il bouge. Bon ben voilà, on a un pot d'échappement à resserrer. Je comprends mieux maintenant pourquoi ça merde. Elle est saine cette bagnole, complètement saine. Bon, tu déclenches ou pas toi? Là l'avantage c'est qu'on le verra bien déclencher. Ce qu'on va faire en attendant que ça chauffe, c'est qu'on va mettre du rénovateur Polytrol sur les plastiques comme cela là, pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut les récupérer comme ça? Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, ça rend déjà beaucoup mieux, regardez. Là c'est terni à mort, là c'est noir. Mais ce qu'on peut essayer, c'est un autre produit aussi que j'ai. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Alors, est-ce qu'il va s'éteindre? Ça, c'est la question. Voilà, mission accomplie. Le circuit d'eau est bien purgé. La partie mécanique, entretien, est terminée. Il faudra que je fasse les bougies avant de tout refermer, bien sûr. Là, je vous avoue que je traîne un peu en attendant les produits de nettoyage. Mais on va essayer du coup le deuxième produit que j'ai pour les rénovations de plastique et voir la différence. C'est ça là, de la marque Turtle Wax là, que j'avais reçu la dernière fois. Alors c'est pas un partenariat, hein, ils m'ont envoyé des produits, ils me payent pas. C'est juste pour que je puisse en profiter. On va comparer, on va faire ici là. Ça m'a l'air kiff avec le Watrol. Après là c'est pas encore sec, donc ça paraît plus noir que le côté Watrol, mais... Ouais, c'est kiff, franchement c'est la même chose pour moi. Ça sera déjà plus joli, ça la rendra plus jeune la voiture. Le top ça aurait été de faire une peinture complète, mais vu que la voiture n'est pas parfaite, je vais pas m'amuser à faire des peintures noires profondes sur des plastiques. Ça ferait tache avec le reste de la voiture quoi. N'oubliez pas, c'est pas une voiture parfaite. Je vais continuer au célèbre Watrol. Voilà, je continue à frotter tous les plastiques noirs hors caméra et on se retrouve pour le remontage. Bon, c'est la panique, j'étais en train de manger et je sors, il y a de la pluie, j'ai vite rentré mon appareil photo. Malheureusement, j'ai pas reçu les produits de nettoyage. J'ai vu avec le mec qui devait me les envoyer. Il y a eu un problème, donc je l'aurai la semaine prochaine. Je vais monter les jantes là temporairement et demain je vais les nettoyer parce que j'ai besoin de rouler avec la voiture, de la déplacer. Donc putain, ça fait chier, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Jamais, tout est trempé maintenant. Hors caméra, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas franchement intéressants. J'ai monté les jantes, j'ai nettoyé qu'un côté pour l'instant parce que j'ai pas eu le temps de faire l'autre côté. Hier, j'ai mis des stories sur Instagram où on entendait la voiture tourner et quelqu'un m'a fait remarquer. D'ailleurs, je t'ai pas répondu, je suis désolé, mais tu avais raison. La courroie était trop tendue. Je vais m'expliquer pourquoi. J'avais fait une bonne tension de courroie et quand je suis venu serrer le tendeur, en fait, j'ai pas capté, mais c'est venu tendre la courroie. Donc, en exactement un quart d'heure, on a redémonté le bordel avec Nico, Sushi, et on a refait la bonne tension. Donc il n'y a plus de problème à ce niveau-là, la voiture est repartie pour 120 000 km, au moins avant la prochaine courroie. J'ai eu un petit problème que je vais vous montrer. À ce niveau-là, la patte a pété à l'intérieur, donc j'ai fait une invention. Alors ça ne sera pas un truc qui va durer dans le temps, mais c'est pas grave, ça tient très bien pour l'instant. C'est pour tenir l'aile. La personne qui achètera cette voiture devra s'occuper de ce petit problème-là. Alors soit rester comme ça parce que ça tient, ou alors changer d'aile complètement, parce que là c'est mort, la pâte est morte derrière. Je préfère prévenir que vous cachiez ce genre de choses. Comme vous le voyez, les jantes sont bien revenues, elles ne sont pas encore parfaites. Ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais frotter les endroits marrons avec du Scotch Brite, histoire de les faire revenir vraiment nickel. Je pense que c'est déjà une vidéo bien costaud pour une petite 206. On va également sortir le Karcher, on va nettoyer comme on peut la baie moteur, même si j'ai pas reçu les produits malheureusement. Parce que ça me fait chier de terminer cette vidéo sans faire une belle peinture sur le cache culbuteur. Et comme je l'avais dit, il me semble en début de vidéo, tout le reste sera fait sur Instagram. Donc si t'es pas abonné à mon Instagram et que tu veux savoir la suite, va t'abonner. Bon voilà, j'ai commencé à tout installer, le nouveau Karcher Heinel. J'ai le canon à mousse
Ben, malheureusement j'ai pas reçu les produits, donc je vais utiliser du produit pour jantes à l'intérieur, tant pis. Alors je vous préviens, je vais couper le son parce qu'il y a le voisin qui est en train de faire beaucoup de bruit. Il travaille sur sa maison juste à côté, hein, comme vous le voyez. Et ça va ruiner tous mes plans. Donc on coupe le son, on enlève la batterie et on nettoie tout. Ça fait, sans déconner, 4 heures au moins. Le soleil était là, il est parti de l'autre côté. Je suis en train de lustrer toute la bagnole, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais pas tout faire en vidéo parce que il est 5 heures passées, la vidéo sort demain matin. Je peux pas passer encore des heures sur le lustrage, bien sûr je le terminerai hors caméra, mais je vais vous montrer, j'ai fait un côté complet déjà. En gros, je sais pas si vous verrez bien avec le reflet du soleil, mais tout le toit est revenu mais à la perfection, il était tout cramé par le soleil. J'ai mis par-dessus de la céramique là, en pâte. Avec la céramique, quand il pleut, ça perle sur la carrosserie là. Et là, regardez comme ça brille. Elle est plus mate. Alors, je sais vraiment pas si ça se verra bien à la caméra. Hein. Mais en tout cas, en vrai, c'est impressionnant. Là, il faudra que les jantes, je les frotte avec déjà du produit à jantes que je vais recevoir la semaine prochaine. Et du Scotch Brite, ça abîme pas la jante et ça la fait revenir nickel. Pour qu'elle soit à peu près comme celle-là, là, même si elle est loin d'être terminée. Je vais faire les finitions à la main. Là, je pense que je vais terminer la vidéo avec la peinture du cache-culbut et je pense qu'on aura déjà bien avancé. Je suis lessivé complet, vraiment. J'abuse parce que je fais une vidéo toutes les 2 semaines et je travaille que la 2e semaine. La première semaine, j'ai fait beaucoup de montage pour les réels sur Insta, sur TikTok, etc. Je comprends les gens qui prennent 1 mois à sortir une vidéo. C'est beaucoup de travail. Après, il y en a qui sont motivés, d'autres non. Regardez ça. Je peux rien vous dire pour l'instant, mais je vous prépare une petite surprise. Qu'est-ce qu'ils font les avions là? Oh, il fait des pirouettes et tout lui. On vire le cache-culbut. Oh bah c'était pas serré. Oh, la baie moteur elle est bien revenue. Hein. Je suis très content. Allez viens là Kiki. Ah mais il faut enlever ça en premier, d'accord. De la bonne huile. Le joint, j'en ai un de rechange, tout neuf. Oh, c'est bien crasseux là-dedans. Ok, c'est quoi ça? Waouh. En plus j'ai plus de nettoyer en frein. Karcher. Ça sera toujours mieux qu'avant. Bon, je viens de me rendre compte que je filmais pas. Super. Faut vraiment que je m'habitue à la caméra sur le front parce que je vois pas quand ça filme pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai démonté la bobine là, le truc de bougie. J'ai démonté le cache-culbut, je l'ai apprêté, il est là-bas en train de sécher. Bon bah vous avez raté le ponçage, le dégraissage, etc. Bon c'est pas bien intéressant. Et on l'a déjà fait sur la chaîne. Surtout, on l'avait fait sur la 205 en plus. Quand elle avait encore son TU. Putain c'est serré. On va aller prendre un vrai outil. Hein. Oh, on reprend l'outil de merde. Putain. Ah, c'est trop la merde. Putain, j'ai pas assez de prise avec ce putain d'outil de merde. C'est en train de me gaver là. C'est en train de me gaver. C'est bon, tant pis, je le ferai chez Sushi. Il doit avoir des outils plus adéquats là. Putain. Je suis crevé. Je commence à ressentir la fatigue là. Ça y est. Nico pas content, Nico fatigué. On fera les bougies plus tard. La peinture où elle en est. Ça va mieux avec le soleil quand même, hein, ça sèche plus vite. Hein. Je vais utiliser de la peinture pour jantes, ça fera largement le taf. Je l'aime beaucoup cette peinture. Allez, on laisse sécher. Et on se retrouve au remontage. Allez, ça doit être sec. C'est sec. Magnifique, je suis très content. Après attention, il était rouillé comme la mort, donc forcément... j'ai pas frotté non plus pour enlever les trous de rouille, mais là, je
trouve que le résultat est parfait. Ça ira nickel. Hop, on va essayer de voir si ça va pas baver sur le logo. Et bon, c'est pas parfait ici. On va pas chipoter non plus. Hein. Maintenant, il faut arriver à le faire passer. Non! Non, je l'ai rayé. Ah bah tant pis. Tant pis, c'est bon, j'en peux plus là. Comment j'ai fait pour rayer ça? C'est sûrement ça là, putain. Oh, dommage là. Alors, je sais pas comment je me suis démerdé pour faire ça. Hein. Mais je suis en train de le défoncer. C'était tellement bien parti. Faut toujours que je foire tout de toute façon. Heureusement que la vidéo est bientôt terminée parce que là vraiment, il y a des moments comme ça où je peux plus. Bon, on est plusieurs heures plus tard. J'en ai chié. J'ai fait une connerie. J'ai très honte de moi. Je vais vous la montrer. Je suis obligé de vous montrer ça. Voilà, l'AB moteur est terminé. Franchement, par rapport au moment où j'ai récupéré la voiture et maintenant, il n'y a quand même plus rien à voir. Hein. On dirait vraiment que c'est OEM, mais si on regarde de près, il y a eu un foirage que j'ai pas filmé. En fait, j'ai voulu rattraper les petits coups que j'ai mis. J'ai peint à la vis ici. J'ai voulu essuyer, ben, c'était pas sec en dessous non plus. Du coup, ça fait une grosse trace. Là aussi, je sais pas si on verra. C'est dégueulasse, ça fait un cratère. Bon, c'est pas horrible, hein, mais de loin, ça se voit pas. Mais du coup, j'ai j'ai masqué tout autour et j'ai repeint dans le moteur comme ça. Bon, du coup, j'ai rattrapé le petit bug qu'il y avait en dessus du Peugeot là. C'est très bien. Voilà, c'est très bien. On touche plus à rien. Tout est bon. Les bougies, je les ferai plus tard parce que j'ai pas l'outil adéquat. Le côté là, il est flambant neuf. Les jantes, je vais les terminer hors caméra. Pareil, je ferai des stories sur Instagram si vous voulez suivre. Mais franchement, elle revient de loin. Je suis très content du résultat, les plastiques sont bien revenus. Je vais passer aussi du produit sur les plastiques du pare-choc arrière et des lames sur les côtés là. C'est très très bien. Voilà, une bonne petite 206 qui ravira un jeune permis ou alors quelqu'un qui cherche un petit délit qui consomme rien. Je suis très très content. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je pense que tu es fou parce que moi j'aurais pas tenu. Écris-moi dans les commentaires OEM parce que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était le dernier épisode de la 206 sur YouTube. La prochaine fois, ça sera sur Instagram et le moment de la vente. Je ne vais pas filmer le mec qui vient d'acheter tout ça, mais vous avez compris. J'ai déjà en tête la prochaine voiture. Enfin, j'ai même pas en tête, j'ai déjà la prochaine voiture qu'on va faire dans le format au bord dealer. J'ai hâte parce que j'adore faire des conneries sur mes moteurs de 205. Enfin, j'adore modifier des choses, mais le côté OEM, c'est cool aussi. En tout cas, ça me plaît. Donc voilà, je suis anéanti, vraiment, je suis mort, je suis désolé si en fin de vidéo j'ai perdu patience, j'en pouvais plus. Un petit peu de repos et on réattaque le slipper de guerre. On enclenche la 5e parce que là, objectif Mosquito en juin. À la prochaine, ciao.